Allô, Joël? Allô, salut. Allô? Ça va? C'est Jean-François. C'est moi, ça. Ben oui. Je te dérange-tu? Je te dérange-tu? Ben, j'étais assis, puis je regardais, ma blonde et mon fils regardaient Lyon. Comment? Lyon. Lyon, c'est quoi ça? Ah, le film. Ouais, le film qui a gagné plein d'Oscars, là. Ah ouais, je te dérange de t'écouter un film. Ben, en fait, c'est ça, c'est parce que j'étais en train de me dire, ça vient d'arriver, d'aller faire des commissions. Ah Puis ouais? là, je regardais ça, puis je me disais, est-ce que je vais pleurer en crise? Là, je suis vraiment content que tu m'aies appelé parce que c'est pas que je voulais pas le voir, mais j'étais comme, je suis pas sûr que je suis dans le mood de pleurer, là. Bon, parfait. Ben, On pleure tous les jours. T'as-tu du temps, en fait? C'est ça ma question, tu sais. Ben oui, j'ai du temps tout le temps. Ben, écoute, Quand moi, j'en ai pas. Ah, OK, ben, moi, je sais pas si tu le sais, j'ai comme un genre de projet de faire un podcast par téléphone. Oui. T'as-tu le temps là? Ben, oui, là, sûrement, oui. Ben, écoute, c'est parti, là, je te dirais. On est dedans, là. En ce moment même, on est dans le podcast. Asti, on est dedans, man. C'est ça l'affaire, c'est que le podcast t'arrive sans que tu le saches, tu sais, il est comme ça. Ouais, c'est OK. Il tombe dessus, pouf! C'est ça, c'est un peu comme, Noël. Ben, c'est comme perdre sa job, là. Tac! Fait que, ben, écoute, on va te présenter un peu aux gens qui te connaissent pas, en fait. Présente-toi, vas-y. Ben, t'as peu, là. Je suis quelqu'un de pas ponctuel. Par contre, j'ai un grand cœur. Ah oui, je suis très émotif. Okay. Je fais de la musique je fais la musique pop, dans le fond, du futur. Tu sais, pour l'instant, c'est pas encore, mais dans quelques années, ça va être comme le standard de la musique pop. OK. Mais est-ce que tu te définis comme étant un musicien? Comment tu te définis? Je sais plus, hein, c'est ça. Avant, là, quand j'étais jeune, là, je pensais qu'on était une chose. Je l'ai pensé jusqu'à il y a pas longtemps. Puis il y a peut-être quelques 3-4 ans, à un moment donné, j'ai dit, OK, Joël, tu peux être à la fois auteur, musicien et comédien. Comédien, oui. Ben oui. Donc, Chris, j'ai eu un deuxième rôle, man, au cinéma cet été. Ah ouais, dans quel film? Le film de Sébastien Pilote. Ça s'appelle la disparition des Lucioles. OK. Je fais oui, c'est un gros film, même. Là. Tout le kit, là, la fille avec qui je jouais, c'était en tout cas, moi, je l'écoute pas, là, mais une des filles d'une tennis, je savais même pas, moi, je pensais que... Puis, non, on s'est pas parlé, là. Je pense qu'à un moment donné, j'y ai donné du feu, puis elle m'a fait un sourire. Je me suis dit, je pense que là, il s'est passé quelque chose. Mais je tournais juste une scène, mais c'était, tu sais, un deuxième rôle parlant, là. Je faisais comme un concierge là qui s'occupe d'un aréna. Puis là, je faisais un training à la fille. Puis tu sais là, c'est weird hein, de tomber de des tournages amateurs à quelque chose de ultra professionnel. Là. Ah ouais. C'est un team de, je pense qu'il était 35-40 techniciens dans le coin de la cabane. Puis là, t'es comme OK, ouais, tu sais, puis là, tu sais, d'habitude, quand je fais, pas un blooper, mais tu sais, une erreur, on rigole 2-3 secondes, puis là, c'est comme, on recommence, mais là, toi, tu pensais sûrement à quelque chose de des expériences de tournage, mais moi, ça me déstabilisait, parce que j'étais comme, non, Chris, je me suis trompé, puis là, on a pour 10 minutes à tout recsetter. Puis là, j'ai l'impression que tout le monde me dévisageait, puis je savais pas si c'était parce que, tu sais, qu'ils se disaient, là, il est poche, man, on s'en sortira jamais. Là, tu sais, en même temps, je me disais, il faut pas que j'aille l'air à stresser, tu sais, parce que, tu sais, c'est. Puis là, en même temps, je me disais, il faut pas que j'aille l'air trop au-dessus de mes affaires, parce qu'ils m'ont dit, tu sais, on n'engagera plus personne qui fait des vidéos sur Internet. Fait que c'est comme en double acting, là, tu sais. J'actais que j'étais pas stressé, mais j'actais que j'étais quand même, tu sais, consciencieux.
Puis en même temps, je voulais jouer mon rôle de concierge. Ah, c'est bizarre. Ah, mais je comprends ça. Moi aussi, quand je fais des erreurs comme ça pendant le tournage, je me sens vraiment coupable. Mais tu sais, il planifie un peu, tu sais, dans le sens, tu peux pas être parfait tout le temps, là, tu sais. Ouais, ben il y a ça, tu sais, puis en plus, comme Sébastien Pilote me disait, tu sais, en plus, c'est ça qui me stressait, parce que, tu sais, Sébastien, c'est un grand réalisateur, là, ses 2 films sont allés à Cannes, tout ça. OK. Fait que, avec un peu de chance, mon premier rôle au cinéma va finir à Cannes. Ça serait malade. Fait que là, ben, je me disais, je veux pas être le dude qui va empêcher son film d'aller à Cannes, tu sais. Oh, oui. Imagine, les gars de Cannes, ils écoutent le film, ils trippent pas au bout, puis ils sont, ah, Sébastien Pilote, c'est un putain de génie encore. Là, c'est qui ce putain de concierge de merde? Puis là, il est barré à vie, même, de Cannes. Ah, c'est vrai. Puis ça me stressait, là. Puis, tu sais, je me disais, le gars, tu sais, tout le monde a passé des auditions. Puis moi, le jour où je suis allé à l'audition, et justement, je me suis dit, ah, man, tu sais, je vais lui faire perdre son temps, je vais faire 2 heures de char. Fait que finalement, je décide d'y aller, puis j'ai eu des problèmes de char. Donc là, j'ai écrit, je dis, ben écoute, je peux pas y aller. Évidemment, ça a l'air d'un esti de supercherie, ça a l'air d'un autre de des arnaques. Fait que là, tu me niaises. Non, je te niaise pas, man, c'est vrai. Fait que ça reste de même. Moi, je suis bien en paix avec ça. Je me dis, bon, ben, en tout cas, je me suis comme, tu sais, évité du stress, puis j'ai donné une job à un comédien. Puis là, finalement, quelques jours après, il me réécrit, il dit, Joël, il dit, il y a un rôle, je te vois vraiment dedans, puis, tu sais, j'aimerais ça qu'on trouve un trou, mais il me reste une journée. Puis moi, je pouvais pas, j'étais dans le rush, là. Fait que, je dis, j'avais la scène, il me l'avait envoyé, fait que dans le fond, je l'ai refait avec un iPad. Tu sais, j'ai joué les autres rôles, je les ai fait jouer par des iPads, puis là, je me suis filmé, puis j'ai fait une audition dans ma maison, puis je l'ai envoyé en disant, ben écoute, ça, c'est un compromis, là, ça, en tout cas. J'ai eu le rôle de même, pouf! Là, il me disait, si le gars, il a quand même joué toute sa confiance sur moi. Mais en même temps, tu sais, une audition, tout ça, ils veulent savoir que tu es capable de dire les mots, puis tu sais, comme, de quoi il y a de l'air quand il bouge, parce que souvent, mettons, là, ils vont donner le rôle à quelqu'un qui est un peu déjà ça, tu sais, là. Dans le sens, il y a beaucoup de comédiens, il y en a des comédiens qui sont capables de se transformer puis d'être quelque chose d'autre, là, tu sais, mais généralement, ils vont prendre l'archétype qui fit. Tu sais, là, ah ouais, lui, il a l'air d'un gars, d'un trou de cul, mais il va juste faire des rôles de trou de cul, puis tu sais, ça va comme être... Non, mais pour vrai, c'est ça, tu sais. Moi, ça me dérangerait pas, même, de gagner ma vie, en tout cas pas au complet, là, parce que, tu sais, on est pas aux États-Unis. Ça me dérangerait pas de gagner en substance ma vie en jouant le classic role du gars avec une moustache qui fait des jobs poches, tu sais, c'est le meilleur casting. Je fais tout le temps des jobistes. Puis comme Sébastien me disait, tu sais, ça c'est con à dire, mais c'est un rôle qui est crissement dur, dans le sens que il y a rien de spectaculaire dans un rôle de même. Tu peux pas avoir un personnage qui est trop typé. Puis il disait, tu sais, ça a l'air, c'est bizarre à dire, mais c'est dans les rôles compliqués à faire. Donc, moi-même, dès que la disparition des Lucioles sort, je te dis, je vais faire des garagistes, pas des garagistes, juste des livreurs, man. J'ai déjà faire un itinérant. Ah ouais. Simon Olivier Fecteau m'avait proposé, man, un rôle à ces gars-là. Puis, les auditions, il était en plein festival de l'Internet à l'époque, tu sais. Fait que là, je dis, man, je peux pas choquer mon festival. Puis, fait que je suis pas allé, puis quelques mois plus tard, comme par hasard, pouf, je tombe sur l'épisode en question. Puis, tu sais, moi, cette série-là, je la trouvais vraiment cool, là, ces gars-là. Je trouvais ça, c'était rafraîchissant, là, tu sais, en tout cas, dans tout ce qu'il y a. Puis, quand j'ai vu le rôle, j'étais content de pas l'avoir eu, tu sais, parce que ça m'aurait gêné, parce qu'à un moment donné, il aurait fallu que je me montre les sous-sons. C'est drôle, ça. Mais on était bien down avec ça. Le tournage du film que tu as fait, est-ce qu'ils ont tourné au Saguenay? Oui, en plus, c'était à une demi-heure d'auto de chez nous. Ah, ouais. Donc, il y avait pas de dépaysement du tout, tu sais, puis
Après ma scène, je me rappelle, j'étais allé manger au Subway. Puis là, mon neveu, il est arrivé là par hasard. Puis là, il était avec un de ses amis qui connaissait mes vidéos puis tout ça. Uh-huh. Puis j'ai vraiment déçu parce que, tu sais, je mangeais un sous-marin, hein, ça, c'est dur d'être Tu peux pas être hot, tu manges un 12 pouces, là, c'est ça. Là. Mais j'ai une question par rapport à ça. T'es-tu comme genre une grosse vedette au Saguenay? Genre, est-ce que le monde, des fois, ils t'arrêtent, ils font comme genre, hey, je t'ai vu faire une vidéo, ou genre, le monde te connaît, mais c'est juste parce que tu connais tout le monde. Comment ça marche? Ben, je connais personne, moi, à Alma, là, à part Steve Smart puis Olivier qui anime avec moi notre podcast. Mais à part ça, je connais presque personne. J'ai pas vraiment d'amis dans la vie, hein. Fait que ben tu sais, j'ai des amis, hein, mais tu sais, je veux dire, dans le sens ils sont tous loin, là, tu sais. Fait que écoute, tu sais, moi, je ferais une sitcom, il y aurait jamais de passe parce que tu sais, quelqu'un cogne à la porte puis qui rentre puis tu sais là qui t'amène un Whopper là, tu sais là. Non. Ça d'habitude la visite à call 2 mois à l'avance. Hey, je vais aller chez vous à telle date. Tu sais, il y a pas de c'est ça là. Mais je t'avoue que jusqu'à il y a pas longtemps, je pensais que j'étais super tu sais anonyme. Mais quand je vais à Chicoutimi, c'est un petit peu plus intense parce que je pense que le monde lise plus, par exemple, mes chroniques dans le journal là-bas. Fait que là, des fois, ça arrive. Mais ici, à Alma, là, c'est super zen. Sauf que là, à partir de cet été, je te dirais, là, quand là j'ai commencé à faire des vidéos qui ont plus spiné, puis là, il y a eu la toune de l'été, puis les bébites, là même, c'était un peu bizarre. Là. Tu sais, là, il y a un soir, là, j'étais allé voir mon ancien coloc, Héros, en ville. C'était les grandes nuits. Ils ont commencé ça cette année, là, pendant une nuit. Ils barrent le centre-ville, puis jusqu'à genre 4-5 heures du matin, t'achètes ta bière dans un bar, tu sors avec, tu vas marcher en ville avec, puis il y a personne qui t'achète, là. Puis c'était vraiment cool, là. Ben même, ce petit soir-là, là, j'étais avec Héros, on n'a jamais eu plus que 5 minutes de discussion. À chaque fois, on était interrompu par des filles, des gars, des bonhommes qui voulaient prendre des selfies avec moi. Hey, le gars de la toune de thé! Hey, le gars des bébés! Mais c'est ça, man. Peut-être que le monde sont juste gênés, tu sais, puis ils veulent pas te déranger avec ça, tu sais. Parce que, tu sais, moi aussi, des fois, mettons, tu sais, ça va arriver que le monde va me dire, hey, t'es le gars de la TV, mais souvent, ils sont dégênés, tu sais, comme, genre, soit je suis avec mes amis, ou, tu sais, je souris, je suis en train de faire de quoi, mais quand je suis seul dans le métro, personne vient me voir, tu sais. Mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui me remarque, tu sais. Je pense que c'est peut-être ça. Ben, c'est ça. Ben, je me rappelle un soir, tu sais, nous autres, on s'est connus avant que ton émission de télé débute. Je me rappelle, on allait dans des parties, tu venais me voir au Saguenay, on allait dans des parties, on était bien incognito, on avait du fun, tout était cool. Puis je me rappelle une fois, tu étais descendu avec les appendices pour un show, puis là tu m'avais dit, si tu viens pas en ville, je vais te chercher un taxi. Puis là ma blonde m'avait dit, Joël, Jean-François, il est assez fou qu'il va venir en autobus, fait que vas-y. Fait que là, j'étais en ville, puis je me rappelle ce soir-là, à toutes les 10 minutes, il y avait quelqu'un qui venait se joindre pour te parler. Je comprenais leur enthousiasme et tout ça, mais je me disais, tabarnak, ça doit être épuisant, même, là, des fois, là, tu sais, là, tu sais, c'est pas négatif, là, mais c'est, puis pour avoir vécu une nuit, je peux dire que moi, j'ai trouvé ça épuisant, là, j'étais comme pas à la hauteur, pas en toute de la situation. Ben, à un moment donné, tu t'habitues comme, tu sais, ça fait partie de la réalité de faire un métier public, un peu, tu sais. Puis tu sais, c'est sûr, faut que tu accordes du temps à tout le monde. En fait, faut que tu sois fin avec les gens. Tu sais, les gens viennent te dire qu'ils t'aiment. Tu sais, c'est ça au compte. Tu sais. Fait que là, faut juste que tu dises, ben, tu sais, faut que tu les remercies parce que dans le fond, tu le fais pour eux autres. Tu sais. Mais oui, j'avoue que des fois, je me dis, tu sais, je serais bien comme anonyme, là, tu sais, puis comme pas me faire déranger, mais en même temps, je sais pas. Non. En tout cas, moi, je peux te dire, j'ai passé une soirée avec Murphy Cooper cet été. Puis, il dit que, il disait qu'il y avait, des fois, il spottait du monde, il disait, lui, je pense qu'il m'a reconnu.
Puis moi, ben, à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, il y a personne officiellement qui t'a reconnu de la soirée, là, tu sais, là. Puis je disais pas ça méchamment, là, tu sais, j'étais pas méchant, là, tu sais, je l'aime super gros, Murphy. Mais, tu sais, puis lui, il avait peut-être l'œil pour spotter ça, mais ça, je l'ai pas, là, tu sais, je suis trop, je suis pas là, man. Je suis vraiment pas là, tu sais. Mais t'es pas dans le... Je suis pas dans le... Ça suis te pas pas là, cette affaire-là, c'est ça. Mais c'est pas non. grave, tu sais. Moi, man, je pense tout le temps à la prochaine tune, à la prochain gag, puis, Ouais. tu sais, je suis, je sais pas, là, tu sais, je suis obsédé, même, par ça, là. J'entends tout le temps de la musique dans ma tête, puis là, on dirait qu'à chaque fois que tu sais, que je sais que je suis loin d'un ordi ou de quelque chose pour enregistrer une idée, là, je fais comme, tabarnak, là, ça y est, là, tu sais, le tube de ma vie, man, je suis en train de l'oublier. Mais tu dis que tu entends tout le temps de la musique dans ta tête. Moi aussi, c'est comme ça. Genre, t'as tout le temps comme une mélodie ou quelque chose. Ah oui, il y a tout le temps de quoi. Puis sinon, des fois, j'ai des moments d'accalmie, là, ça peut durer là, 1 heure, là, tu sais, que c'est comme, là, il n'y a plus rien, là, c'est le silence. Puis là, j'entends, tu sais, c'est super con, là. J'entends genre de quoi genre à côté de la piscine, une machine qui fait un cacuchum. Puis là, ça repart un beat dans ma tête. Puis là, il y a comme de la musique qui start. Là, je fais, ah non. Puis là, tu sais, ça joue fort quand même. Des fois, je sais que ma blonde ou mon gars, ils s'en rendent compte. Là, j'étais avec eux autres, puis je le vois, tu sais, qu'ils savent là, qu'ils viennent de me perdre. Là, tu sais, là, j'essaie de continuer à discuter, mais tu sais, je suis plus là pantoute parce que là, ah non, Chris, tu sais, je viens d'avoir un idée. Ah oui, non, mais des fois, tu sais, des fois, quand t'as comme une idée, puis t'as comme une impulsion, puis tu t'abandonnes tout, tu fais ça, là, tu sais, ça presse, puis comme t'oublies de manger, là, ça t'est déjà arrivé, ça? Ah oui, Chris, des fois, là, des fois, comme hier soir, c'est un bon exemple. Hier, j'arrive d'aller prendre ma marche, puis là, j'étais un peu fatigué, puis je me dis, ça me tente, tu sais, ça sert à rien d'aller faire de la musique à soir, là. Je viens de sortir un esti de paye, là, m'emmener du camp. Puis finalement, 2 secondes après, je me suis ramassé dans le garage, puis ça me tendait pas en tout. Puis là, j'écoutais des mix des derniers jours que j'ai fait de des tracks de Git puis tout ça, puis tu sais, j'ai dit, je vais écouter ce qui était pas bon. Tu sais, ce que je me rappelle qui était pas bon, puis au pire, j'ai jeté. Puis là, en les écoutant, ça pop. Là, j'ai eu une idée de faire une tune genre sur Occupation Double. Mais ça n'arrive pas d'Occupation Double, là. C'est un peu comme si c'était une tonne d'Occupation Double, finalement, là. C'est le jeu de la séduction, tu sais. Puis sérieux, c'est accrocheur, man. C'est super, c'est très pop. Fait que là, je suis comme devenu fou, parce que là, man, c'est crissement pop, puis tu sais, ça pourrait crissement pogner, même, là, si j'assors pendant Occupation Double, tu sais. Ben oui. Puis là, je suis devenu comme fou. Puis là, après ça, là, quand je pensais que c'était fini, j'ai rechecké une autre session poche que j'avais faite. Puis là, j'ai entendu les paroles tout d'un coup, puis la mélodie. Puis c'était comme, tu sais, c'est comme un gars qui demande à quelqu'un, t'as-tu du 7-Up, tu sais, pour me faire un drink. Puis là, le refrain, dans le fond, c'est comme le gars qui dit, tu sais, il y en a pas de 7-Up, mais il dit, tu peux te prendre un Pepsi Diet, tu peux prendre un Coke Diet, tu peux prendre un Sprite Diet, j'ai même du Tonic Diet. Le gars, il répond, tu sais, non, c'est du 7-Up que je veux, parce que le drink, ça prend du 7-Up. Ah, t'aurais-tu prendre du Pepsi Diet? T'aurais-tu prendre du Coke Diet? Non, je veux, c'est beau, merci, c'est cool, je vais prendre un verre d'eau, tu sais, je vais juste prendre un verre d'eau finalement. Mais tu peux prendre un Pepsi Diet. Hey, là, man, c'est comme une loupe, puis man, je sais pas pourquoi, mais la phrase, je la trouve super le fun, tu sais. Mais le gars, il est fatiguant, je l'aime. Il catch pas, là, il catch pas. Et évidemment, à la fin, quand il dit, il le remercie, puis là, fait qu'il dit, merci de la liqueur, c'est beau, mais ça va être juste de l'eau. Il dit, ben, moi, je vais me prendre un petit. Ou ben, t'as des Coke Diet. C'est comme un punk à la James Brown, mais cheap, en tout cas. Mais en même temps, c'est drôle parce que ta structure de tune, c'est vraiment une farce, tu sais, c'est juste une surenchère qui arrête pas de revenir, tu sais, c'est vraiment, c'est bon, j'aime ça. Mais de ce sens-là, j'aime ça, de faire des, justement, là, tu sais, là, sortir un peu de, couplet, refrain, puis tu sais là, juste des comme des c'est ça là, des moments bizarres qui un peu familiers,
sais, j'aime ça quand tu sais que t'as déjà vécu ça à un moment donné. Tu sais, il y a quelqu'un qui a déjà essayé de te faire boire du Coke Diet, là. Ouais, non, mais hey, ça me fait penser à la tourne que tu avais faite là, sur le manège qui tourne, là, le rotor, c'est ça? Comment ça s'appelle, donc? Ah, le gravitron, même. Le gravitron, ouais, tu sais, là, c'est comme un manège qui tourne, puis là, tu restes collé sur la paroi, puis le plancher descend. Puis là, ta tourne t'avais composé, c'était... C'est quoi déjà, le gars, il rentre dans le gravitron, puis là, il n'y a pas de pilote, il n'y a pas la personne pour dire que le gravitron arrête. Fait que là, ça continue à l'éternité à tourner. Là, le gars, il essaie, mais il est dans le gravitron, puis il essaie de revenir, mais il est comme collé sur ça, puis il est pas capable de payer le bouton. Lui, c'est comme, c'est donc une folle histoire, ça, c'est drôle, ça. Ah, mais ça, là, c'est une vraie histoire. Ça arrivait à mon ami Baudouin, Johnny Baudouin. Pour vrai? Il était allé à Beauce Carnaval avec sa blonde, et là, il rentre dans le gravitron. Là, le gravitron commence à tourner, là, le dos il met la musique, le gros party. Puis là, à un moment donné, il voit que le dos dans le milieu du gravitron, il y a comme une face qui ne plus pas en tout. Là, son regard porte vers une trappe qui est comme ouverte dans le plancher au loin. Fait que là, le dos du gravitron, man, il commence à ramper, tu sais, contre la gravité pour réussir à se rendre jusqu'à la trappe. Là, rien qu'il arrive pour fermer la trappe, et comme Baudouin m'a expliqué, il a comme roulé, tu sais, accidentellement, puis en roulant à cause de la gravité, il a crissé le camp après le mur. Fait que là, il est comme collé sur deux personnes, puis là, il a ça, ah man, il dit le tour, ça a duré quelque chose comme 12-13 minutes. Puis... Puis je suis retourné, moi, cette année avec Charles. Puis là, man, là, tu sais, j'ai plus 20 ans, là, je suis rendu bien en hostie, là. Fait que là, je faisais un fil, puis là, plus ça avançait, man. Puis là, en plus, je m'étais claqué le bateau viking, genre 4 fois, là. Okay. Là, je trippais plus, là. Ben, tu sais, ce que je me dis, tu sais, pendant des années, je regardais les parents avec les enfants au cirque, puis je me disais, on est donc ben poche, tu sais, on leur paye des bracelets, on fatigue parce qu'il fait chaud. Puis là, on leur fait faire des manèges, on les regarde, puis tu sais, asti, on n'est pas morts, hein, tu sais, là. Puis, il me semble, c'est des souvenirs, t'oublies jamais, même, là, tu sais, là, un manège avec ton père. Fait que là, maintenant, je m'investis à 100%. Puis des fois, je regrette en crise. Là, quand le nouveau gravitron, ben là, il est rendu qu'il n'y a plus de toit. Puis là, il est rendu au quart du parcours, il commence à lever dans les airs. Fait que, tu sais, dans le fond, il est comme de côté à 45 degrés pendant peut-être 30 secondes. Fait que tu tournes à 45 degrés sur le cross-side. Il n'y a pas de plafond, même. Fait que t'es... Puis en plus, si tu te retiens, là, c'est une corde, une petite corde, tu sais, là, pour attacher un paquet cadeau. Ouais. C'est plus psychologique que vraiment un enfant qui va vraiment t'obtenir. Fait que là, pendant qu'on fait le film, man, je capote, là, j'ai peur. Là, rien que le tour avant nous autres, parce que je me dis, je pense que j'ai plus ce qu'il faut pour faire ça, tu sais. Là, je me dis, je veux pas être le dude qui est malade, tu sais. J'arrête pas de penser à ça. Le manège fini, on voit tout le monde qui sort, tout le monde est blanc, man. On dirait qu'ils ont vu à mort. Puis là, je vois le petit tech, tu sais, qui sort complètement désolé. Il revient avec 2 gros chaudières d'eau. Là, je me dis, OK, je pense que là, c'est clair. Là. On voit finalement le dernier dude sortir, le dude malade. Man, hostie, là, à côté là d'un gars en phase terminale, là, ça serait dur de savoir lequel est lequel. Là. Il est plus là, pas en tout, man. Là. Tu sais, il a dû voir sa vie 10 fois, man. Là, je fais comme, calisse, tu sais. Là, je dis à Charles, je dis, regarde Charles, là, je pense que, tu sais, on a une belle démonstration comme quoi que c'est pas pour nous autres. Et là, comme de raison, il commence à faire rentrer le monde. Puis là, moi, je calcule vite dans ma tête, je me dis, asti, tantôt, il en est rentré tel nombre. Ça veut dire qu'on rentrera pas ce tour-là. J'ai encore le temps de le convaincre. Puis rien que quand je dis ça, le gars, il crisse la corde en avant de moi, puis Charles, c'est pour rentrer. Je fais, c'est que ça a marché, mon calcul, man. Et là, rien que quand, tu sais, je recommence mon opération de psychologie avec Charles à expliquer, tu sais, le dos dormait une voix tout content. Il dit, il reste 2 places! OK! Tabarnak! Si, man, là. J'avais tellement peur, là. Je te dis, c'était une peur, là. Si, c'était pas le fun, là.
Non? Mais j'ai pas été malade, mais asti que j'ai crié. Puis il y a 2 personnes qui m'avaient reconnu dans le manège, en plus. Dans le manège, puis il y avait un gars et une fille de genre 35-40 ans. Puis là, quand ils m'ont vu, on commencé à faire « Hey, c'est le gars de la toune d'été! » Le gars de la toune d'été, il va te vomir dessus en nest si ça va pas bien. Mais ça ferait un très beau souvenir, ça, tu sais, quand ton père a dégueulé dans le manège, le gravitron. J'avoue, tu sais. C'est comme inoubliable. Tu sais, la presse, ça devient comme une bonne légende, mais c'est le pendant, là. C'est mais Chris, ça, t'aimes ça, toi? Ben, pas vraiment, tu sais, moi, j'ai eu ma passe la ronde, là, tu sais, genre, j'allais à la ronde, mais, je sais pas, moi, j'ai trop pas confiance en ça, puis je suis comme, je sais pas. Surtout pas Beauce Carnaval. Beauce Carnaval, j'ai la chienne. Parce que tu regardes ceux qui s'en occupent, puis ils ont pas de l'air très allumés, non? Ben, tu sais, ces gens-là, ils vivent une vie de fou en tabarnak. Tu sais, tu penses à ça, là. Chris, tu sais, les gars qui montent pis qui démontent, ça doit être... Tu sais, ils ont pas l'air stressés, hein, mais asti, ils doivent être habités par un stress perpétuel, là. Ben, c'est tu sais, il y a la vie de centaines de gens entre leurs mains pendant tout un état de temps. Tu sais, même un docteur, asti, il n'y a pas autant de vie que ça entre les mains, là, tu sais. Ah, ouais. Non, c'est ça. Il y a les présidents des plus grands pays du monde, puis les deux de Beauce Carnaval, puis après ça, les docteurs. Non, mais parce que l'affaire, c'est que souvent sur Facebook, on va en voir une vidéo, là, tu sais, c'est comme une montagne russe, puis là, whoop, le buggy, il revole dans les airs, puis il fait genre 15 ans même dans les airs, puis il tombe, là, tu fais, ben, je vais plus jamais faire un manège. Je veux dire, ça se peut. Ah non, ça se peut crissement à part de ça, hein. Ben, ça, là, c'est con, hein, parce que quand j'étais enfant, mon cousin Renaud, il y avait un de ses chums qui s'appelait Jean Rotti, un calice de guitariste de death metal, là. Moi, je connais pas ça, le death metal, mais je suis capable de savoir que, tu sais, que le gars, il torche en Christ. Puis, il me disait que son père, il était mort, même, à Beauce Carnaval. C'était le dude qui avait été tué par une des cabines du malexeur qui avait décroché, puis qui avait décapité l'homme. Puis, toute mon enfance, je l'ai entendu parler de cette histoire-là, tu sais, du gars qui avait été décapité par la cabine du malexeur. Puis à chaque fois, écoute, tu me connais, là, si je virais fou, là, j'étais tellement content, je disais, man, je le connais, le dude. Le monde en prenait pas, tu sais, c'est comme, voyons donc. Je pensais que c'était une légende urbaine. C'est ça. C'est le père d'un gars que je connais, là. Ben, ça, c'est terrible parce que t'es en train d'avoir du plaisir, puis d'un coup, hop, t'as plus de tête, tu sais. Crise de scène d'horreur, là, quand même. Tu sais, moi, dans mon imagination, le gars, il reste debout quand même pendant 10 secondes, avec son corps lâche. C'est terrible. Tu sais que le gars, il reste comme debout, puis il y a comme un jet de sang qui sort, puis tu sais, là, les gens hurlent, puis le corps finit comme par tomber comme une guenille. Ah, mon Dieu. Mais tu sais, c'est ça, fait que pendant facilement de 7 ans à 31 ans, genre, tu sais, je propageais, là, cette histoire-là, j'amplifiais la légende urbaine. Puis finalement, Chris, c'est ça, il y a 3, 4, 5 ans de ça, j'étais avec Jean Rotti, puis là, à un moment donné, je sais pas, il me parle il me montre une photo de son père quand il était enfant, tu sais, puis qui était encore en vie. Puis c'est fou, tu sais, il te ressemble, tu sais, blablabla. Puis de fil en aiguille, il me dit, ça, le char, tu vois, ben Chris, c'est le char que le lendemain, il y a eu son accident avec, puis qui est décédé. Mais là, man, moi, je commence, les fils se connectent comme subitement. Attends un peu, quoi? Il est mort dans un accident de voiture, ton père? J'ai dit, ben oui. OK. Non, c'est bon, c'est bon. Puis, j'ai finalement fini par lui dire, j'ai dit, man, ça fait 24 ans que je pense que ton père, man, a été décapité par le malexeur. Là, il dit, Chris, c'est pas une légende urbaine, ça? Je dis, ben, c'est ce que je pense, c'est ce que je recommence à penser à partir de ce moment.
C'est pas con parce que depuis ça, je suis comme soulagé tout le temps quand je repasse à lui. Je fais tu sais, il est mort quand même. Hein, c'est pas plus drôle, mais tu sais, je trouve ça comme c'est moins, tu sais, c'est moins graphique, disons. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est fou le nombre d'affaires qu'on traîne dans notre tête qui sont pas vraies, là, pour vrai. À notre époque aujourd'hui, ça doit être assez astronomique, les affaires pas vraies qu'on pense. Parce que, tu sais, à tous les jours, on est comme devant plein d'articles qui n'ont pas rapport, tu sais, qu'on prend ça pour du cash, là. Ben oui, c'est quoi donc récemment que j'écrivais une chronique, même, pour le journal. Ma chronique, même, au complet, là, était construite sur, tu sais, une information que dans ma tête, ça faisait depuis l'aube de l'humanité, tu sais, que c'était un fait, là, tu sais, il y avait comme rien de ça. Puis, je sais pas pourquoi, tu sais, j'allais, d'habitude, j'écris tout le temps avant le deadline, mais là, je m'étais pris un peu à l'avance, puis le soir, peut-être vers 10 heures, je sais pas pourquoi, j'ai comme un espèce d'appel de Dieu, puis je réalise, tu sais, que c'est peut-être de la merde, tout ça, hein. Fait que là, je commence à faire des recherches sur Internet, puis je réalise aussi que à peu près toute l'humanité pense que c'est vrai, mais c'est de la bullshit, tu sais. Là, je suis calisse d'asti, là. Hey, là, je capote. J'appelle au journal. Mais le journal, même, il est en presse, asti, la machine, elle fonctionne, là. Je dis, ben non, mais si tu comprends pas, là, tu peux même pas publier ma chronique, là. Elle est fondée sur un esti de conneries. Ben, finalement, heureusement, la page avait pas encore été envoyée. Fait que là, ils ont pu comme switcher. Mais, asti, tu sais, imagine le lendemain, là, elle sort. Puis là, il y a comme une gang de monde plus wise un peu qu'eux autres qui font c'est de la merde ce qu'il dit, là. Puis là, tu deviens le nouveau même Richard Martineau, là, tu sais, tout le monde méprise, là. Puis, mais pire que ça, personne s'en rend compte que c'est faux. Puis là, les gens après ça écrivent sur ça, puis ils se basent sur ton article à toi, tu sais, pour écrire de toi. Man. Puis là, le pire, c'est que ça peut arriver, là. Mais c'est sûr. Hey, regarde, il y a 2 semaines, je reçois un email. Je check jamais les emails de chroniqueurs à une fois ou 2 semaines. Puis là, tu sais, des fois, je reçois 2-3 messages des lecteurs. Puis là, je leur réponds, tu sais, puis je suis bien content. Puis là, je check, puis il y a un message qui ressemble à un spam, mais tu sais, en checkant les 2 premières lignes, je dis, ça a l'air legit. Tu sais, je vais aller checker. Puis tabarnak, man, c'est l'université d'Oxford en Angleterre qui me demande, genre, on veut avoir votre autorisation parce qu'on veut se servir d'une de vos chroniques parce qu'on fait un livre pour sur l'apprentissage du français qu'on va distribuer dans toutes les écoles en Angleterre pour les enfants, puis on veut avoir la permission d'utiliser un de vos textes. C'est une farce, Chris, ça. Là, je fais mes recherches, puis fuck, Chris, la fille, elle existe. Il y a la Oxford quelque chose, là, Press Association, ça existe vraiment. Ils font des fucking news pour les enfants, puis c'est vrai, là. Puis là, tabarnak, man. Puis là, tu sais, là, tu te rends compte, tu te dis, tu sais, j'écris dans un journal régional, puis ça s'est ramassé jusqu'à, fouille-moi pourquoi, un gars à Oxford, tu sais, puis, fait que là, tu sais, tu te rends compte que, comme tu dis, tu sais, on ignore la portée, tu sais, de tout ce qu'on fait, puis, comme tu dis, il suffit d'un institut de chronique de marde qui passe comme incognito, puis c'est pas long même que, c'est ça, t'as contaminé tout le monde sans t'en rendre compte en plus. Ouais. Mais c'est parce qu'à toutes les secondes, on parle à toute la Terre, tu sais, puis on parle à toute la Terre qui peuvent nous comprendre dans notre langage, puis même on parle à toute la Terre qui peuvent utiliser Google Translate pour traduire qu'est-ce qu'on dit. Fait que si tu écris quelque chose sur un sujet qui intéresse quelqu'un, genre, mettons, là, que j'écris sur l'humour absurde québécois, il y a bien un Japonais quelque part qui tripe sur l'humour absurde, puis qui veut savoir partout dans le monde par l'air de quoi, puis là, il tombe sur mon article, puis là, il traduit, tu sais. Mais si moi, j'écris des grosses niaiseries là-dessus, ben lui, il prend ça pour du cash, tu comprends, tu sais, puis c'est fou, là. C'est fou raide, là. Je veux dire, on a accès à la planète Terre au complet, là. C'est ça qui se passe, là, tu sais. Puis je pense que les gens réalisent pas encore, tu sais. Ils publient sur Twitter n'importe quoi, puis ils publient sur Facebook n'importe quoi, mais... Je pense pas, parce qu'écoute, tu sais, je peux dire que je suis obsédé par l'Internet, là, puis par tout ça.
J'essaie de pas trop gosser le monde avec ça, puis si c'est tough, là, tu sais, des fois, je parle pas parce que Chris, je vais virer fou en parlant, mais souvent, je fais remarquer au monde, tu sais, je le dis, es-tu conscient là, que on est les premiers calices d'humains, on est les seuls humains, même, qui vont avoir vécu 2 vies, même. On a vécu 2 vies, même. C'est complètement, c'est unique en son genre, là. Parce que c'est pas vrai, même, que la vie d'avant Internet, c'était la même affaire, là. C'est fuck you, man, là. Ça n'a aucun rapport, là. C'est 2 vies. Tu sais, puis écoute, il n'y a personne qui a vécu ça. Même le monde qui vivait dans le temps qui ont inventé la presse, tu sais, dans de Gutenberg, puis tout ça, les autres, ils n'ont pas vu le flash, là, tu sais. Nous autres, c'est en temps réel, là. Moi ça me fait halluciner, là. J'arrête pas de penser à ça. Des fois, je parle à mon gars de l'ancien temps, puis, tu sais, là, c'est le cas de le dire. Là, nous autres, on a vraiment vécu dans l'ancien temps, là. Remarque, je veux pas enlever de mérite, là, à nos grands-parents, là, qui se chauffaient avec des poêles poches, là, puis qui mouraient de la grippe, là, mais Christ, non, mais j'avoue, c'est qu'en fait, c'est, tu sais, je pense qu'on réalise pas à quel point on a une responsabilité, toute l'humanité a une responsabilité vis-à-vis de toute l'humanité de être meilleur, dans le sens, pas propager des affaires fausses, toujours essayer d'être le meilleur possible pour tout le monde. Dans le fond, arrêter de mettre du négatif aussi partout, tu sais, puis essayer d'améliorer les choses, tu sais, parce que là, on est en train, tu sais, on est 7 millions fois qu'on se parle, mais là, crime, on est 8 milliards fois qu'on se parle, là, c'est ça. Puis on est crissement ça, là, puis tu sais, puis comme moi, un point qui me rejoint beaucoup, c'est tout ce qu'il y a de négatif, même de feeling négatif, là. Ça, là, c'est le combat d'une vie, man. Tu sais, parce que je comprends qu'on peut être en crise dans la vie, puis je comprends qu'on peut être triste, si je le sais, si je le suis tous les jours. Tu sais, là, pas tout le temps, mais ça m'arrive au moins une fois par jour que j'ai une petite down, là, puis je fais, ah, mon Dieu. Puis, mais Chris, tu sais, c'est ça, c'est comme le judo, tu sais, là. Tu pognes toute cette énergie négative-là, mais il faut pas que tu leur renvoies au monde comme aller, tu sais, c'est nono comme move, là, tu sais, ça sert à personne. À part à toi, limite, là. C'est ça, mais tu parles de ça, puis ça me parle beaucoup parce que ces temps-ci, tu sais, souvent, j'ai des opportunités d'écrire des blagues en dessous des statuts Facebook de monde ou de partager des affaires de gens que je trouve qui n'ont pas rapport, tu sais, ou tu sais, de pointer des doigts. Puis là, je me demande tout le temps, à quoi ça va servir, ça? Tu sais? Est-ce que je suis en train de juste mettre de l'huile sur le feu ou est-ce que je suis en train de juste être méchant? Puis là, pour vrai, là, 80% du temps, je l'efface ou je le publie pas ou je le partage pas. Tu sais? Parce que je me dis, non, c'est ça, faut pas faire ça, ça sert à rien. Tu sais, parce que il faut comme transformer. Puis là, c'est super ésotérique, là, puis je suis pas en tout ésotérique, mais tu sais, c'est comme de transformer cette énergie de marde-là, puis avant de la renvoyer dans l'univers, ben c'est de donner de la peinturer ou de donner une couleur pour faire OK, gang, c'est là. Puis moi, je suis sûr que chaque fois qu'on fait ça, même, il y a une guerre ou un meurtre ou quelque chose qui n'arrivera pas, là, à cause de l'effet domino. Non, mais tu sais, c'est pas de partager des cœurs, des licornes puis des pensées positives, tu sais, c'est pas ça, c'est juste de, tu sais, quand tu partages quelque chose sur Internet, ben, essaye que ça l'enrichisse quelqu'un ou que ça soit comme intéressant ou apprendre quelque chose ou, tu sais, là, dans ces valeurs-là, tu sais, genre, tu sais, montrer quelque chose de vraiment fucking cool, une vidéo impressionnante, tu sais, à place de montrer des affaires de la marque de l'humanité ou, tu sais, niaiser des gens, tu sais, ça sert à rien, je trouve, tu sais. Oui, puis c'est quand même bizarre, hein, parce que quand j'étais plus jeune un peu, j'étais du genre à être des fois assez game pour aller au front, puis tu sais, dire hey, telle affaire, ça me répugne ou ça me révolte, puis je me lève, puis je me joins à ceux qui dénoncent ça. Puis je le regrette pas parce que c'était super sincère à chaque fois, puis c'était très intègre. Puis là, depuis quelques années, je me tiens comme plus en retraite de tout ça. Ça veut pas dire que j'ai pas d'opinion, puis ça veut pas dire que j'ai pas de... Tu sais, des fois, je suis pas révolté par des affaires, au contraire, mais
j'ai l'impression que je peux avoir plus d'impact, tu sais, puis je veux plus faire de chansons. Ça, c'est toi qui m'as sauvé la vie un peu là-dessus, puis c'est hot en Christ. À un moment donné, je t'avais envoyé une track. Tu m'avais dit, la musique est bonne, puis tout ça, mais si le texte, on dirait du Paul Piché. Puis, ça m'avait comme, voyons donc, tu sais, Chris. Puis là, j'ai réécouté, puis finalement, la toune était devenue une toune sur Paul Piché, finalement. Puis, Christy, tu sais, c'est la dernière fois que je me suis frotté à ça, tu sais, que j'ai failli faire de quoi de, tu sais, un peu plus engagé ou je sais pas. Puis là, je te dis pas que tu sais, que tout ce qui est engagé, c'est de la merde, mais non. C'est tough de faire de quoi de bon qui est engagé. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux, tu sais, m'en aller faire une tonne, puis en la faisant, me rendre compte que, sans le vouloir, je suis en train de rire de telle affaire que je trouve vraiment conne. Là. Sauf que là, ben, tu sais, c'est comme pas militant. Les textes d'opinion, mettons, ou les textes polémiques, ou les affaires où tu as une opinion, c'est correct d'en faire, je pense. Puis c'est juste que, tu sais, moi, ce que je pense, c'est ça prend plus de temps que d'écrire un statut sur Facebook. Dans le sens, faut que tu y penses, faut que tu prennes ton temps. Tu sais, écrire un statut sur Facebook, ça prend 2 secondes. Tu y penses pas tant que ça. C'est très émotif. Tu sais, c'est comme tes premières pensées, c'est très de l'instinct. Mais quand tu veux parler d'une vraie affaire, faut que tu prennes ton temps. Tu sais, puis je dis pas de pas en faire des posts sur Facebook, des posts polémiques, mettons, ou sur Twitter. Tu sais, mais juste au moins de réfléchir à ce que tu es en train de faire, puis réfléchir à ce que tu dis. Tu sais, je pense que c'est juste ça. Tu sais. Ben, d'ailleurs, justement, j'ai crissement, moi, de l'admiration pour le monde que, tu sais, que de façon occasionnelle, vont arriver puis justement faire un post, mon gars, là, tu sais, qui dénonce, même, quelque chose d'outrageux ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, il l'a fait avec justesse. Puis là, tu sais, quand même, je veux dire ça de tous les bords, je pourrais même pas être d'accord avec lui. Non. Moi, ça me fait capoter. J'admire tellement ce monde-là parce que je sais que j'allais pas, moi, ce pouvoir-là, là, tu sais, d'arriver, là, tu sais, là, d'être super, tu sais, là, au millimètre près, là, d'atteindre la cible. Je suis pas de même pas en tout. Moi-même, je suis, tu sais, ce plateau dans Chris, là, tu sais, là. Bouf, je crise la peinture, j'espère aussi que ça a marché. Là, mais je pense que toi et moi, on marche à l'instinct, tu sais, beaucoup, tu sais. Oui. D'ailleurs, notre seule chanson qu'on a écrite ensemble, qu'on n'en parlera pas plus, le prouvait bien. C'était terrible, cette chanson-là, mon Dieu. Le thème, on peut même pas en parler tellement. Même pas, c'est ça. On peut juste dire le titre que c'est Pacte Gabriel. Ouais. Mais mes amis, des fois, on leur sort dans le temps des fêtes. On l'écoute. Ouais. Cette tonne-là, j'aimerais ça la entendre. Je pense que je mourrais en dedans. Ouais, je sais pas si ça se retrouve. Mais en plus, on finit de la mixer et on l'a envoyé par email à genre 50 personnes. Hey, c'est ça! Qu'on est con. Mais c'est dans le temps que les courriels, c'était comme de l'affaire, c'était de shit, là, c'était des grandes chaînes de courriels. Ouais. Nous autres, tu sais, quand on s'est connus dans le temps, là, c'était via nos blogs. C'était fou, raide. Là, c'était sur MySpace. Mais c'est vrai qu'on a une façon de créer qui se ressemble. Puis ce qui est le fun, c'est puis je dirais que dans le même genre, il y a Julien Bernatchez aussi, tu sais, qui fait comme partie de tu sais, ce monde-là qui on invente des hosties d'affaires moi, ce que je trouve qu'on a de commun ensemble, c'est que ce serait pas supposé d'être drôle, ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, des fois, moi, je fais une vidéo, là, puis je le sais que ça peut être drôle, mais moi, je la trouve pas drôle, pas en tout, tu sais, puis je la regarde, puis je me dis, mais me semble c'est drôle, là. Là, tu sais, j'ai beau tout réfléchir à ça, je me dis, pourquoi que ça serait drôle? Tu sais, il y a comme pas de gag, c'est... Là, je la mets en ligne, puis là, après ça, là, 2 heures plus tard, tu sais, on souhaite que ça marche. Puis là, quand ça marche, là, tu checkes les commentaires, là, tout le monde te dit « Ah, si, c'est drôle! » Là, t'es comme « Pourriez-vous me dire pourquoi ça m'aiderait, tu sais? » Parce que... je pense qu'en fait, les gens mettent de l'intention dans les affaires. Tu sais, des fois, tu vas faire de quoi, puis tu fais « Mon Dieu, j'ai bien épais, tu sais, tu vas comme... »
faire de quoi? De tout, c'est beaucoup d'affaires qui sont très épaisses, là, tu sais, que tu peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Mais, tu sais, c'est comme toute l'affaire de Catelli, tu sais, c'était tellement niaiseux, puis ça partait en boule de neige, tu sais, que finalement, Catelli t'envoie une boîte avec des pâtes, des recettes, des cossins. Tu sais, tout l'Internet était derrière toi à ce moment-là. C'était comme genre, wow! Quelqu'un de nous a réussi à avoir une commandite juste en étant full positif puis en tapant sur le clou, là, tu sais. Ah, c'était bon. Puis pour vrai, moi j'étais ému, sincèrement, quand t'as fait ton live vidéo, là, je l'ai tout écouté puis j'ai vraiment fait wow, tu sais. J'étais content, comme. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment, je te jure, là, j'exagère pas, là, je te dirais, là, j'ai au moins eu une centaine de témoignages de gens qui m'ont dit un peu quelque chose dans ce genre-là, tu sais. Je regardais ça, puis ça me rendait super heureux. Ça me rendait fier, comme. Je sais pas, mais tu sais, tout le long, parce que moi, j'ai eu une correspondance avec Catelli avant cet événement-là. C'est quand ils m'ont écrit pour me demander mon adresse. Puis moi, quand je leur ai répondu, j'ai juste dit essayez que ce soit pas décevant parce que je suis pas tout seul là-dedans. Tu sais, on est des centaines de personnes, tu sais, à vivre ça ensemble. Puis ça, tu sais, c'est un peu délicat d'en parler dans le sens que j'ai peur d'être pompeux, tu sais, mais c'est pas ça pantoute. Mais quand j'ai décidé d'arrêter le festival d'Internet, c'est parce que j'étais en show à Québec. Puis il y a un gars qui a une galerie d'art, un artiste de Québec, qui est Young Savage, qui est venu me jaser ça, puis il dit, et Joël, il dit, je vais voir ton show, mais je voulais surtout te remercier, puis tout ça, en personne. Je dis, oh, Chris, qu'est-ce que je t'ai fait? Il dit, ben merci d'avoir inventé ton multivers, man. Il dit, j'aime ça y aller, j'y vais à tous les jours, je vais faire mon tour, puis ça me fait du bien. Je dis, de quoi tu parles? Il dit, même l'univers t'a créé avec tout le monde qui interagisse, puis tout ça. Il dit, j'ai l'impression que c'est un refuge, que je m'en vais là pour comme décrocher, puis ça me fait vraiment du bien. Puis, man, j'étais en état de choc quand il m'a dit ça, parce que... Mais, pour vrai, oui, t'as comme une gang de gens, tu sais, comme... On fait comme partie d'un genre de bassin de gens qui se parlent entre nous autres. Tu sais, là, toi, Grand Talent, tu sais, Mathieu, Dugal, Bernatchez, tu sais, là... Maxime Gervais, les Pic-Bois, tout ça, tu sais, comme, on dirait qu'on est comme un genre de gang de gens qui se parlent sur Internet publiquement, puis, tu sais, on se connaît tous comme, mais on se connaît pas. C'est vraiment weird, tu sais. Ben, ça, c'est spécial, t'es comme un peu le point d'ancrage de tout ça, tu sais, d'une certaine manière, tu sais. Ben, c'est bizarre, parce que, on dirait que je le réalise d'année en année, mais tu sais, sans que ce soit comme, tu sais, là, justement, un point que je deviens comme à me prendre pour un autre à cause de ça. Mais Chris, tu sais, j'étais obligé d'en venir à la conclusion que je pense que c'est vrai, tu sais, parce que l'affaire, le mouvement Catelli, tu sais, Chris, au départ, là, j'aurais expliqué à quelqu'un, tu sais, que, ben, si j'avais planifié ça, probablement, je serais bon pour être hospitalisé, là, parce que ça n'aurait pas de bon sens de faire ça comme plan. Mais, tu sais, ça a été super instinctif, là. Écoute, c'est une joke que je faisais quand on avait une émission à CIBL quand j'avais 20 ans, là, en l'an 2000, là, tu sais, là, que, à chaque semaine, on avait comme, on a tout le temps une fausse, ben tu sais, c'était comme une émission avec plein de fausses émissions dedans. Puis il y avait une des émissions qui c'était babyboomer.net, tu sais, ou .com. C'était comme 3 baby boomers qui parlaient d'internet. Puis tu sais, on faisait déjà des jokes de caramel en 2000. Là, tu sais, comme vous cherchez la meilleure adresse courriel, la plus fiable, c'est d'aller sur caramel ou sur slush.com. Puis tu sais, c'était vraiment de la merde. Puis moi, ma chronique dans l'émission à chaque semaine, ça finissait tout le temps que j'avais fini sur la page du site de Catelli. Puis là, tu sais, que je vantais leur site, je disais c'est le meilleur site en ce moment, là. Tu sais, là, t'as beau checker tous les sites là, américains, Catelli, c'est le leader. Puis tu sais, Chris, 16 ans plus tard, man,
je suis rendu, même, que je communique par inbox avec le gars de Catelli. Mais ce qui est fou, c'est que, tu sais, comme, t'as vraiment un talent de faire bouger les médias sociaux, puis ça part de toi, en fait. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on sent que c'est sincère, puis que tu joues pas une game, tu sais, que tu trouves ça drôle, c'est le fun. Puis, en plus, je suis pas mal sûr que tu apprécies leur produit d'une certaine manière, tu sais, quoi. Ah oui, absolument. Tu dois consommer du Catelli, tu sais, je veux dire. C'est que c'est pas fake, tu sais. C'est ça qui est le fun. Ben, ça, là, c'est parce qu'il y a 7-8 ans, quand quand j'avais eu la job de rédacteur en chef du Voir, et ça, quand il y a eu la passation des armes, Jean-François Caron, l'ancien rédacteur en chef, il m'avait juste donné un conseil, finalement. Puis je me rappelle, j'étais assis devant son ordinateur, sa grosse tour. Puis là, il m'avait regardé avec ses gros yeux, puis il m'avait dit, « Ouais, j'ai juste un conseil à te dire. Quand tu écris une chronique, là, quoi que ce soit, là, demande-toi tout le temps si la personne de qui tu parles, t'as rencontré en personne, serais-tu capable de dire dans la face? » Puis il dit, après ça, si la réponse est non, c'est qu'il faut que tu reformules ton truc ou blablabla. Si la réponse est oui, ben go for it. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu un des gars les plus chicken de l'histoire des communications. Parce que je me suis dit, Chris, au nombre de conseils que je reçois dans la vie, tu sais, je vais les prendre, là, parce que j'en reçois jamais. Fait que là, j'ai dit, je vais le prendre. Puis ça a comme influencé. Puis de l'autre côté, il y a ma blonde aussi, parce que, tu sais, Julie, elle me connaît bien là, depuis 15 ans. Puis même quand on commençait à sortir ensemble, des fois, elle me disait, tu sais, Joël, là, fais pas ton rocker, tu sais, tu l'es pas en tout, là. Tu sais, t'es pas, c'est pas toi, tu sais. Fais pas ton bum, t'es pas bum pour une scène, puis fais pas ton tough. Si tu pleures tous les jours, en écoutant, j'écoute mes téléromans, puis toi, tu lis, puis tu pleures en lisant, parce que t'entends ce qu'ils disent dans le téléroman. Tu sais, Zach, tu sais. Fait que là, fait que ça a comme tout influencé ce que je fais à partir de là, parce que, tu sais, je me suis dit, ben, regarde, si je vais m'assumer comme je suis, puis, tu sais, à partir de là, ben, on va essayer de faire de quoi avec ça. Puis, c'est ça. Je pense pas que t'es moumoune. Je pense que t'es juste fin. Tu sais, comme je pense que j'ai jamais vu un de tes statuts ou un de tes commentaires sur Facebook qui était bitch ou qui diminuait quelqu'un ou qui était méchant. Je pense que j'ai jamais vu ça. J'ai peut-être été pas fin des fois, là, mais je pense que je l'ai été par maladresse. Tu sais, comme quand il y a eu là, le scandale même du festival d'Internet, là, puis j'étais là, le style de bad guy, là, tu sais, là. Même ça, là, c'était un casting inattendu, là, tu sais, là. Puis en plus, tu sais, ce qui est le plus burlesque, c'est que, tu sais, une semaine avant ça, j'avais dit à mon comité, j'avais dit, là, on peut pas sortir la frog de même, là. Nos deux filles qui étaient là, ils ont décommandé. Il nous en faut, là, tu sais, là, parce que c'est... Puis là, les filles, tu sais, du comité, elles étaient parfaites. C'est Joël, c'est un premier festival, là, puis on fait ça un mois d'avant, on s'en calisse, là, tu sais, il y a toujours bien un bout. Fait que moi, j'avais suivi le troupeau en me disant, ben, OK, tu sais, puis quand tout a pété, là, hey, y a pas de filles dans le bras, tu sais, j'étais comme, qu'est-ce que tu sais, oui, y a pas de filles, tu sais, je sens aussi, là. Puis là, quand même, tu sais, que je voulais expliquer cette histoire-là au monde, j'avais juste l'air d'un gars qui inventait, tu sais, de quoi. Là, je m'étais dit, bah, dans 5-6 ans, si je commencerai à le dire, là, tu sais, ça va être fini, là. Puis c'est malade parce que, ça, là, man, ça m'a rendu super malade, là, pendant, je te dirais, 2 ans, là. Ça m'a fucking décalissé, là. Tu sais, là, écoute, là, des fois, là, je me mettais à pleurer, là, nowhere, là. Tu sais, là, mais là, pas à cause d'un téléroman, là. Je cassais, là. Ou ben, je parlais avec quelqu'un, puis en plus, le monde, ben, tu sais, il pensait que moi, je m'en crissais. Tu sais, que j'étais au-dessus de tout ça. Fait que là, il me faisait des jokes, tu sais, comme pour, tu sais, hey, là, man, ça me décalissait parce que ça me rappelait tout ça. Puis là, j'étais comme, je suis pas un bad guy, tu sais, je suis pas un méchant. Puis, cette année, oh, excuse. Ah, mais pourquoi ça te décalissait? Qu'est-ce que ça faisait? Pourquoi? Ben, parce que je trouvais que les gens avaient raison. Tu sais, ceux-là qui avaient fait les critiques, ils avaient raison, tu sais, d'avoir critiqué ça. J'étais la première personne à être d'accord avec eux autres. Puis,
je trouvais ça dole d'être un pas fin, tu sais, parce que moi, je savais que j'étais un fin, tu sais, j'étais comme, tu sais. Puis là, tout ça, là, ça venait, là, ça... Puis, je sentais qu'il y avait eu... Penses-tu que Marie-Chantal Toupin, elle se sent comme ça aussi? Ben, c'est pour ça aussi, ça, c'est une autre affaire. Ça, depuis que c'est arrivé, là, déjà, tu sais, que j'étais comme un peu plus smooth, puis moins, tu sais, de justement, là, de plus jouer dans ces games-là, de niaiser du monde directement. Puis, quand on a fait le thread avec Marie-Chantal Toupin, moi, le soir qu'on l'a sorti, j'ai écrit à Simon Jourdain, j'ai dit, Simon, j'aimerais ça que tu retires le thread du site. Je veux plus qu'il soit là, parce que tu sais, dans le fond, la conclusion du thread avec Marie-Chantal Toupin, c'était vraiment, tu sais, est-ce que ça sert à quoi ce qui se passe, là? Tu sais, non, ça va juste polariser tout le monde. Puis, l'ironie, c'est que le film a encore plus polarisé du monde. Puis là, ça me faisait de la peine. Puis là, je disais à Simon, j'ai dit non, on enlève ça. Parce que moi, je restais tout le temps avec l'idée, tu sais, Chris, on l'a peut-être mal compris. Tu sais, moi, même, je suis un peu naïf. Puis je pense que tout le monde est fondamentalement bon. Je suis même capable, même, de penser que, tu sais, Donald Trump, même, c'est un cool dude dans la vie. Là. Tu sais que c'est juste qu'il est poche. Tu sais, je suis naïf de même, là, tu sais. Puis, peut-être qu'en fait, peut-être qu'on a comme vécu une période d'adolescence du web, dans le sens que, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on le vit, ça, puis là, je pense qu'il faut qu'on passe à travers ça pour qu'on réalise qu'il faut plus qu'on fasse ça, tu sais, qu'on devienne des adultes de l'Internet, tout le monde, tu sais. Ouais, ben, c'est un fait, puis puis c'est drôle que tu dises ça, parce que hier soir, j'étais plongé dans une de mes réflexions, puis justement, je me disais, pourquoi, tu sais, qu'il y a jamais personne que, juste par un souci de déconner, ou pour attirer l'attention, ou pour juste écrire un trophée dans ses ajustements par rapport. Tu sais, pourquoi il n'y a jamais personne dans mes 3800 amis, disons, puis dans tout le monde que je suis, pourquoi il n'y a personne qui pose une photo de tennis, genre, tu sais, comme statut? On s'entend, là, moi je le ferais pas, là, puis quelqu'un le ferait, puis tu sais, je m'en rappellerais, c'est ça, c'est certain. Je m'en rappellerais que tel dude a déjà posté un tennis comme statut, hein. Mais je te dis pas que ça, tu sais, que ça créerait de l'hilarité, puis c'est un génie. Mais statistiquement, les lois de la probabilité que quelqu'un va finir par le faire à un moment donné. Ben oui, parce que quelqu'un de vraiment chaud, là, à 3 heures du matin, là, qui se dit, ça va être drôle. c'est sûr, là. Mais Chris, c'est parce que, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça aurait peut-être pu arriver. Je pense qu'on est comme arrivé à un level général que c'est comme clair que c'est inadmissible de faire ça. Tu sais, c'est comme il y a une ligne, là, qu'elle est là. Puis au même titre que, tu sais, on n'ira pas se flasher à graine en marchant dans la rue, tu sais, pour tu sais, puis là, je me suis dit, ben, là c'est sûr que, tu sais, il y a plein d'autres données qui sont rentrées après ça, quand je sais ça, puis je me disais, la part du monde, ils doivent même pas le faire par souci de pas briser des choses, c'est juste qu'ils veulent pas se faire bloquer pendant 6 mois, là, tu sais, là. Mais d'un autre côté, c'est aussi, pas inquiétant, mais c'est aussi comme matière à réflexion. Tu te dis, Chris, man, Facebook, ils réussissent à nous conditionner à être dociles, alors que le système, des fois, est même pas capable de le faire. Tu sais. Mais ça, c'est un autre piste de réflexion. Oui. Puis le Festival de l'Internet, pourquoi t'as parti ça au juste? Ben, je te dirais qu'en gros, là, c'est parce que ça faisait des années que j'y pensais, puis je me disais que ça serait drôle en Christie. À un moment donné, quand j'ai perdu notre deuxième, on a perdu notre deuxième enfant, tu sais, là j'ai eu comme le classique, là, tu sais, j'ai quand même un an là, comme un peu me retomber sur mes pattes. Puis là, après ça, ben je me disais, tu sais, toute la vie que je m'étais imaginé qu'un deuxième enfant, là, elle n'existait plus. Et de fait, ben, je me ramassais avec comme plus de marge de manœuvre, disons, tu sais, là, dans ce que j'allais faire, puis tout ça. Fait que là, je me disais, il faut que je mette ça en contribution. Puis là, autrement que de jouer à Zelda. Puis, là, ben, un moment donné, ça m'est venu, j'ai dit, OK, je vais le faire, tu sais, personne ne va le faire, je vais le faire. Mais c'est quand même drôle de faire un festival de l'Internet à Alma, tu sais, comme on sent que
Mais il y a comme un symbole là-dedans, je trouve, de quelque chose de vraiment intéressant qui ça dit, tu sais, l'Internet, il n'y a plus de frontières au Québec, là. C'est comme... Ben, c'était ça le choix de le faire ici, c'était purement ça. C'est que je me disais, quand même qu'on le fera partout au Québec, on s'en crisse, l'Internet est partout, là, tu sais, fait que ça appartient pas à une ville, tu sais. Puis là, ben, j'ai fait ça, là, mais quand je l'ai starté, moi, je me disais, tu sais, j'aurais pas de support anyway. Fait que je suis allé voir ici l'atelier des amis à moi qui ont l'habitude. Ils m'ont dit, ben Joël, on va t'aider, on va voir ce qui est possible de faire. Fait que là, elle dit, premièrement, on va faire une demande à la ville. Si la ville nous donne de l'argent, ben, tu sais, on va faire le festival, puis sinon, ben là, écoute, Fait que je vais à la ville, j'en présente mon projet, puis moi, il y a toute une voix qui me disait, tu sais, ils vont refuser, mais toi, tu vas pouvoir te dire que tu as fait les démarches. Fait que tout le reste de ta vie, tu vas pouvoir te dire, OK, j'ai essayé, man. Au moins. Mais Chris, man, ça a marché tout de suite. La fille a dit, on vous donne tel montant, puis faites la demande à la ville, déposez votre prévision de budget, puis dans 2 semaines, c'est la rencontre de la ville, puis on va annoncer notre décision. Mais elle dit, tu sais, je te dis ça de façon officieuse, là, mais ça va passer parce qu'on a un budget pour ça, puis c'est un super beau projet. Là, je suis comme, OK. Là, j'en reviens chez nous. Puis là, j'avais comme, tu sais, j'avais un festival sur les épaules tout d'un coup. J'avais jamais fait ça. Tu sais, j'en ai juste fait 2 éditions, là, puis je peux te dire que je peux te dire 2 affaires. Je ne ferai jamais de festival. Puis la deuxième affaire, c'est organiser un festival. Ça devrait te donner, je sais pas, un trophée ou quelque chose de même. Parce que, c'est s'organiser pour que tout le monde ait du fun, que tout le monde ait du fun dans les conditions que tu as principalement toujours rêvé, puis que toi, finalement, tu pourras jamais avoir du fun dans ces conditions-là. Non, c'est ça. Puis, dans le meilleur des cas, ben là, je parle pour un jeune festival. Là, dans le meilleur des cas, tu perdras pas d'argent. Là, Fait que je l'ai pas perdu, là, puis il y a personne qui en a perdu. Mais tu sais, on n'a jamais fait d'argent avec ça. Là, c'était complètement ridicule. Là. Mais Chris, tout le monde s'en souvient. Tu sais, tout le monde qui a participé s'en souvient. Puis généralement, je te dirais de façon positive. Ben, ça l'a mis Alma sur la map, tu sais, là. Ben, un petit peu, ouais. Non, mais parce que le monde a comme le goût de te suivre. C'est comme des drôles de plans, le fun, tu sais. Comme des fois, tu pars des nouvelles jokes, tu sais, comme le maître du temps ou ces affaires-là que tu fais sur Facebook, que tu fais, ou l'épicerie, le web de l'épicerie en folie, comment? L'épicerie du web en folie. L'épicerie du web en folie, oui. C'est toutes ces affaires-là que tu fais tout le temps, on fait OK, c'est la nouvelle affaire de Joël, fait que là, on va suivre ses aventures. Puis ce qui est le fun, c'est que tu laisses les gens contribuer, tu sais. Il y a comme un côté très création collective où, mettons, les gens vont écrire des commentaires, puis ils vont réagir, puis tu vas spinner là-dessus, puis tu vas ramener des affaires, puis c'est ça qui est le fun. Moi, quand j'étais enfant, là... t'es comme un peu l'animateur de foule du web québécois. Là, tu sais, quand j'étais enfant, là, j'écoutais beaucoup la télé, là, crissement, là. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il y avait des affaires comme Olivier Geneviève, concours des dessins, puis tout ça, tu sais, moi, man, si j'en ai fait, je dessine pas bien, là, vraiment pas bien. Puis, justement, je prévois dans les 10 prochaines années faire de la BD, à un moment donné, vu que je dessine pas bien. Sauf que là, tu regardes, là, il y a comme un petit mini hype là, de BD, grâce à Dessine Bandé qui est génial, là, d'Alex. Mais, tu sais, fait que là, je fais comme, là, j'aurais l'air d'un esti con, là, tu sais, que, hey, moi aussi, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme, regarde, je presse pas. L'humanité peut attendre après mes dessins. Mais je pense pas que tu aurais l'air d'un professeur. Je pense que les gens seraient contents que tu fasses de quoi, tu sais. Ils seraient comme, oh yes, c'est un nouveau projet, parce que, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est sûr, si tu fais le même style de dessin, là, tout le monde va faire mais, tu sais, tu vas avoir des jokes originales, ça va être d'autres choses, tu comprends? Tu sais, ça pourrait même être genre ta vie ordinaire, tu sais, tes affaires que tu as remarquées, c'est comme plus poétique, parce que t'es quand même observateur de la vie, tu sais.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, mais je le fais déjà en chronique, puis ça, Ah, fait que, ouais. tu sais, je me dis, alors, peut-être plus vieux, là, tu sais, là, quand j'aurais fait le tour du jardin, hein, quand j'aurais eu au moins 4 films qui ont été à Cannes. Mais là, pour l'instant, on est à éventuellement, possiblement un, fait que ça va bien. Mais, mais sérieux, là, c'est ça, quand j'étais enfant, j'écoutais l'idée Geneviève, puis j'avais fait un dessin, je l'avais envoyé. Puis même, pendant une semaine, il était sur le top d'appel, tu sais, là. Ah, ouais. Puis là, je le voyais, là, puis Bibi avait beau fucking brasser toutes les cartes, man. Il finissait jamais par brasser le tas sur lequel mon dessin était. Fait qu'il restait, là. Puis là, à chaque jour, je me disais, fuck, c'est mon dessin, man. Je le montrais à ma mère. Ma mère, elle fait comme, fuck, c'est vrai, c'est ton dessin. C'est facile à reconnaître parce qu'il était comme ben moins beau. Puis, puis là, en tout cas, tu sais, tout ça, puis ça me fascinait, man. Tu sais, de me dire, hey, je suis chez nous, là. Puis, tu sais, j'ai une petite affaire de moi, là, qui est dans Bibi et Geneviève, là. Puis, je trouvais ça complètement trippant, là, tu sais. Puis, on dirait que, tu sais, quand j'ai vu arriver les réseaux sociaux, puis là, que je me suis mis à utiliser ça, puis là, à voir que, hey, Chris, le monde a envie de, tu sais, ils aiment ça interagir, puis moi aussi, j'aime ça, puis blablabla. Ben, tu sais, c'est les, je le dis très humblement, mais tu sais, c'est comme si que je faisais des concours de dessin tout le temps, tu sais, puis puis je sais que le monde sont contents, tu sais, que quand ils écrivent un commentaire, puis là, qu'un nowhere va aller liker leur commentaire parce qu'ils font comme, si ma joke a marché, Puis moi, je suis content pour eux autres aussi, tu sais, c'est le fun, man. Je fais une joke, on est 50 à faire des variations sur cette joke-là, puis on a tout du fun, là, tu sais, là. Je comprends croire qu'à un moment donné, quelqu'un va m'attendre en avant du Dakota Building pour me tirer, aussi, là. Je penserais pas. Je penserais pas. Salut, je suis du statut de mort! Le fils à Mark Chapman aussi. Puis dans son code, c'est pas l'attrape-cœur qu'il y a, c'est voyons tu sais, le Paulo Coelho, là. L'alchimiste. Alors ça doit être là, tu te fais assassiner. Là, tu découvres dans l'eau de là que le gars qui t'a tiré, il y avait une copie de l'alchimiste sur lui. Il y avait un petit souvenir des passages. C'est drôle, ça. J'aime ça. Ah là là. Bon, oui, écoute, je pense que je vais te laisser. Parce que, tu sais, tu vas du stock. Ça fait un petit bout qu'on jase. Hey, j'aime bien ça, jaser avec toi, t'es le fun. Ah ben merci. Moi, j'ai eu du fun à jaser avec toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le temps de jaser, en plus. C'est cool. Oui. Mais c'est parce qu'à chaque fois que tu viens à Montréal, moi, je fais des affaires. Puis à chaque fois que je vais au Saguenay, tu fais des affaires. Fait qu'on ne voit jamais. Ah, Chris, hein? Tu vas-tu au Festival Regard cette année? C'est-tu encore ou ben? C'est quand donc, ça? Ben, je sais jamais. À un moment donné, c'était l'hiver. À un moment donné, c'était le printemps. Ouais, je pense que là, c'est redevenu au printemps, là. Je pense pas que j'aurai le temps d'y aller. Parce que dans le temps que c'était Yann Gaylor, qui était le directeur du festival, j'avais comme plus de facilité à y aller parce que il me bouquait tout le temps en fait, j'avais pas de facilité à y aller, c'est parce qu'il me bouquait tout le temps dans quelque chose. Tu vas animer ton affaire, tu vas participer. Là, dans le temps, j'ai pas le choix d'y aller. Mais quand j'ai le choix d'y aller, tu fais bien, moi, je reste chez nous. T'es casanier. Tu me donnes le choix, man. OK, c'est bon. Mais l'année où je suis allé où Amélie a été juge, c'est ça, elle était porte-parole, pour vrai, c'était vraiment cool parce que pour la première fois, j'allais pas faire la fête, j'allais pas boire au festival, j'allais checker les films. Puis pour vrai, là, c'était fou là, à quel point les films étaient bons, puis j'étais étonné, tu sais, c'est international, puis c'est vraiment hot, là, tu sais. Ben, je pense que quelqu'un qui justement prend une journée dans sa vie pour checker ce qui peut être présenté dans un festival de même, il n'y a pas le choix d'en revenir avec une bonne dose d'humilité après ça. Là, tu te rends compte que si là, le génie, là, c'est pas si unique, là,
tout le monde a du potentiel. Puis ça, c'est tout du monde souvent, en plus, qui font ça avec des budgets qui sont complètement ridicules. Là. Ouais. Comment qui ont pu faire ce film de débile-là avec rien, tu sais. Ouais. Mais non, c'est vraiment, là, des fois, j'ai de la misère à y croire que tu sais, qu'ici, dans la région, on a un festival débile de même, là. Tu sais, ça fait comme, ça fait comme pas, là, mais en même temps, c'est hot en crise. Moi, je trouve ça vraiment... Moi, ce que je trouve nice du Festival Regard, c'est il y a comme une affaire d'isolement. Tu sais, comme on s'en va, tout le monde de Montréal qui a des films, puis de la région de Québec, on s'en va aux Saguenay checker des films, puis on fait rien que ça, puis après ça, on va boire des bières, puis on est ensemble, puis on chill, puis après ça, on va avoir des films. Tu sais, il y a comme... C'est comme un camp de vacances un peu. C'est ça qui est cool, je trouve. Tu sais. Oui, puis ça, là, j'ai eu la chance de vivre une espèce d'expérience de même. C'était avec le FMA. Le FMA. Ah J'étais allé il y a quelques années, puis c'est très drôle parce que Chris, on jouait ce soir-là, on jouait en même temps que on jouait dans un bar country, puis on jouait en même temps qu'un band qui était comme un peu à mode dans ce temps-là. Puis ça s'appelait Mirador, en tout cas une affaire de même. Puis, Taureau, je sais plus. Mais en tout cas, il y avait comme un mini buzz. Et là, la veille du show, on est allé on s'est fait dire, ben, tu sais, si vous voulez passer le temps, on était comme dans un petit camp de vacances, tu sais, on peut faire une navette pour aller en ville. Puis sinon, ben, à côté du camp de vacances, tout le monde se ramasse, puis ils font des feux, puis tout ça, tous les artistes, tout ça. Ah, OK, non, on va aller voir ça. Donc, on s'est ramassé un feu, puis évidemment, il y avait des artistes, il y avait des gens de la ville, des festivaliers, puis là, à un moment donné, il y a du monde qui nous demande, tu sais, ben, vous autres, vous êtes là pourquoi? Puis on dit, on donne un show, hein, puis on joue demain soir, tu sais. Puis là, ouais, OK. Puis là, il y a un gars qui me demande, c'est quoi votre band? Puis moi, je me dis, ben, si je dis, à l'époque, c'était les patates impossibles, si je dis les patates impossibles, tu sais, c'est comme, la discussion va s'arrêter là. Fait que, je dis, ben, on est dans El Toro, tu sais. Ah ouais, man! Là, c'est vous autres. Je dis, ben, c'est moi le chanteur, man. Puis là, il est comme, Chris, c'est vrai, si je t'avais pas replacé à gars, man, il est content. Puis là, la rumeur se répand que le chanteur de, je sais plus c'est quoi le band, mais El Toro, disons, le chanteur d'El Toro est là. Puis là, tout le monde me trouve fucking impressionnant. Puis là, moi, man, j'ai ma maître douche au bout, là, tu sais, là, à comme débâtir toutes les bennes, là, tu sais, à dire que tout le monde fait de la merde, puis il y a juste mon ben qui est hot. Puis là, le monde commence à me trouver fucking désagréable, tu sais, ils se pensent non. Puis là, je commence tu sais, à talk shiter sur mon ben à moi, mon vrai ben, en disant, on joue en même temps qu'un petit groupe de Nowhere, des patates impossibles. Là, les gars, ils rient. Là, tu sais, je méprise le band au bout en disant que c'est de merde. Allez pas voir ça. Tu te méprises toi-même. Quand t'as raison, le lendemain, quand je suis sorti des coulisses avec ma guitare, tout le monde qui était en avant, même, c'était tout le monde qui était au feu. Tu sais, qui avait tellement détesté le faux chanteur d'El Toro qu'il était venu nous voir nous autres à la place. Ah, qu'est-ce que c'était lui? Puis, j'avais bien aimé cette énergie-là. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont pensé, tu sais. Ah, c'était le chanteur du groupe qui disait qu'il était poche, il est donc bien étrange. Puis ce show-là, moi, je pensais que ça avait comme tombé dans l'oubli parce que, tu sais, on a tout les FMA. Après ça, tu sais, on a sombré complètement dans l'oubli, à cause de notre show de reggae. Puis, ça, c'était fou parce qu'on savait pas. Hein. Michel, notre gérante à l'époque, elle nous avait pas dit qu'elle avait tout calé les responsables de festival qu'elle connaissait à Montréal. Elles avaient tout hypé à venir au show, en disant, Chris, là, c'était comme la saison que le monde commençait à préparer leur booking. Puis nous autres, là, on savait pas. Fait que la veille, on a l'idée de tout faire nos tonnes en reggae. Bon, tout ça super drôle. Puis là, on écrit à Mr. Valère, hey, ça vous tente de jouer nous autres demain, on fait nos tonnes en reggae. Là, OK. Là, on fait ce show-là. Tout, on est mort de rire. Puis, tu sais, on se rend pas compte que, tu sais, que c'est la fin de notre carrière. C'est une mauvaise joke, ouais, c'est vrai. Là, après ça, je me rappelle, Michel, elle nous disait tout le monde qui était dans la salle. Tu sais que, genre, là, il y avait
on n'a même pas trouvé une personne au moins un peu hypocrite, tu sais, pour nous dire « Ah, c'était bon ». Personne n'avait aimé ça, là. Même mon meilleur ami. Hein. Ah, ben oui. Ouais. Mais Chris, en tout cas, on l'a fait, là. Puis, mais c'est ça, là, tu sais, là, ça, là. Puis, moi, je pensais que le show du FMA, il avait sombré dans l'oubli parce que, tu sais, je me disais, c'est un show parmi tant d'autres. Puis, il y a quelques mois de ça, il y a un gars qui m'écrit, puis il dit, Joel, il dit, ça fait longtemps que je veux te dire de quoi, puis, il dit, là, je sais pas, j'ai le temps, je veux juste te le dire. Il dit, moi, j'ai vu un de tes shows au FMA. Puis il dit, j'avais Chris Henry parce que c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu un show se finir par 3 rappels de 3 fois la même tune. Puis je me rappelle que la deuxième fois, on riait en Chris en se disant, tu sais, ça se peut pas, ils la feront pas au complet. Puis quand vous l'avez ressorti la 3e fois, tu sais, tout ce qu'on souhaitait, c'était que vous la fassiez au complet. Tu sais. Puis je me rappelais même pas, moi. J'étais ah ouais, c'est bien drôle, ça fait full longtemps que je pense à faire ça, mais je l'avais déjà fait finalement. C'est vraiment comique, ça. C'est drôle, ça, moi aussi, des fois, il y a des affaires, le monde me dit, ben oui, tu m'as déjà dit ça, puis là, t'as fait ça, puis là, c'était super drôle, puis là, je suis comme, ah ouais, j'ai fait ça. Moi, puis là, je me trouve vraiment drôle, parce que je suis comme, c'est donc bien comique que j'ai fait ça, j'en viens pas que j'ai eu le courage de faire ce que tu dis que je fais. Ben oui, c'est ça, tu sais, moi, je disais son message au gars un peu, c'est comme, au début, curieux, elle me dit, qu'est-ce qu'il va me raconter là? Puis là, tu sais, je vois ça, puis sérieux, je me suis comme admiré pendant une seconde, genre, tu sais, assis, tu sais, c'est une assis de bonne joke, c'est moi qui l'ai fait. Là, ok, ça m'a bon mis le moral. Non, oui. Comme ça faire rire dans le futur. C'est ça, c'est une joke qu'il faut que les autres s'en souviennent pour, après ça, toi, tu puisses la rire. Garde, conservez bien cette blague et refaites-la moi dans 10 ans. Eh ben, c'est ça. Ben oui. Écoute, je vais te dire bye. Hey, ben merci Jean-François, puis écoute, là, on n'attend pas 2 ans avant de se reparler de même, ça n'a pas de bon sens. Ben non, effectivement. Je vais te rappeler à un moment donné. C'est bon. Puis à un moment donné, on ira faire de quoi à quelque part. Tu vas voir, man, le temps va finir, le temps finira par nous réunir, puis ça va être majestueux. Parfait. Hey, bye. Hey, salut. Bonne soirée.